J'ai une question qui me revient souvent. Comment, lorsque je suis propriétaire d'un logement, je peux choisir de le mettre en location longue durée ou en location courte durée? Comment je dois faire mon choix? Et comment toi, Nicolas, tu fais le choix d'arrêter certains logements en location courte durée et d'autres, pourquoi tu les maintiens en location courte durée? Et pour ça, tout simplement, j'ai 5 points essentiels que j'évalue à chaque fois pour savoir si mon bien, je dois le garder en location longue durée ou en location courte durée. Donc toi aussi, il va falloir que tu te poses ces 5 questions, c'est-à-dire est-ce que tout simplement, en répondant à ces 5 questions, derrière, je dois garder mon appartement, ma maison, mon logement en location longue durée ou en location courte durée. Mais juste avant, je t'envoie l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Et si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a une formation entièrement gratuite qui va te permettre de doubler tes revenus sans te créer un nouveau job avec tes locations courte durée. Tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, tu mets ton adresse mail et d'ici quelques minutes, tu vas apprendre à doubler tes revenus grâce à ta location courte durée. Et aujourd'hui, on va justement évoquer comment faire lorsqu'on a un appartement entre les mains, une maison entre les mains, nous sommes propriétaires. Comment je peux savoir si ce bien, je vais le garder en location longue durée ou si je vais le mettre en location courte durée. Il y a donc 5 points à vérifier. Le premier point, c'est le cash flow. Est-ce que tu es en mesure de faire le COEF x3? Qu'est-ce que c'est que le COEF x3? C'est si aujourd'hui, ton logement, tu es capable de le mettre à 500 euros à l'année en location longue durée, est-ce que tu es capable en face de générer 1500 euros de chiffre d'affaires quand tu vas mettre ton bien sur Airbnb et Booking? Si c'est le cas, si tu es capable de faire minimum x3, alors il sera intéressant de te poser la question de mettre ton bien en location courte durée. À l'inverse, si tu n'es pas en mesure de faire un x3, dès maintenant, tu peux arrêter cette vidéo car en fait, ton bien, il faut que tu le maintiennes en location longue durée, sans quoi, en fait, tu ne gagneras pas assez d'argent par rapport au temps que tu vas passer sur ta location courte durée. Donc, tu réfléchis au coef x3, tu fais ce calcul. Évidemment, pour savoir quel chiffre d'affaires tu es en mesure de générer, il va falloir que tu fasses une étude de marché. Mais en faisant cette étude de marché, tu vas savoir en moyenne, au minimum, combien tu es capable de générer d'argent sur Airbnb et Booking tous les mois. Et si le coef x3, tu n'arrives pas à l'atteindre, tu repars en location longue durée. Si, à l'inverse, tu es capable de faire un x3 minimum, dans ces cas-là, tu pars sur de la location courte durée. Le deuxième point, c'est est-ce que tu as le budget équipement à mettre dans ta location courte durée? Et maintenant, en 2023, il est extrêmement important de mettre en place des équipements très qualitatifs et surtout d'avoir un logement avec des équipements complets sur ta location courte durée. Il est maintenant interdit en 2023, en tout cas si tu veux résister à la concurrence et surtout faire partie des meilleurs de ta ville, il est interdit de faire de la location courte durée avec simplement quelques meubles Ikea et quelques murs blancs. C'est fini, ça c'est ce qu'on faisait en 2015, 2017 ou 2018, en tout cas il y a quelques années sur Airbnb et Booking, mais maintenant tu ne peux plus faire ça. Donc, est-ce que tu as le budget tout simplement pour équiper correctement ton logement? Donc, pour ça, évidemment, il faut aussi faire une étude de marché pour savoir quel est l'attendu de tes voyageurs cibles sur ta location courte durée. Donc, si tu as le budget, je t'invite à aller sur la location courte durée qui sera beaucoup plus rentable pour toi. Évidemment, si derrière tu es capable de faire un coefficient x3 comme on l'a vu précédemment. Si tu n'as pas le budget, malgré le fait que tu peux faire un coefficient x3, je t'invite à rester en location longue durée parce que tout simplement, dans quelques mois ou quelques années, ta location courte durée sera terminée parce que ta concurrence va passer devant toi tout simplement parce que ton logement n'est pas assez complet en termes tout simplement de services, d'équipements et surtout peut-être pas assez qualitatif. Donc, c'est extrêmement important de se poser cette question. Le troisième point, c'est est-ce que tu as le mindset d'entrepreneur? Que tu aies un logement, 3 logements ou 10 logements, à partir du moment où tu vas mettre ton bien en location courte durée, il va falloir que tu aies de la disponibilité et du temps pour lancer cette location
courte durée. Même si évidemment sur ma chaîne, on t'apprend à automatiser, déléguer, c'est ce que je fais au quotidien avec tous mes logements, il y a une mise en place importante à mettre en place. Donc il faut soit te former tout seul, soit te former avec des formations, notamment comme chez Automatic BNB, pour apprendre à automatiser, déléguer, structurer ta location courte durée, que tu aies un bien ou plusieurs biens. Mais ça te demande du temps et de la disponibilité. Donc la question à te poser, c'est est-ce que tu as du temps et de la disponibilité tout simplement pour mettre en place ta location courte durée? Si oui, dans ces cas-là, je t'invite, évidemment, si les 2 points précédents sont validés, à partir sur la location courte durée. Sinon, alors je t'invite à rester sur la location longue durée en tant que bon père de famille, parce que sinon, tu vas rentrer dans une spirale où tu vas rentrer tout simplement dans une spirale très négative parce que ça va prendre énormément de temps. En tout cas, tu n'auras pas la disponibilité et le temps nécessaire pour faire une location courte durée de qualité et donc tu vas échouer dans le temps. Donc, je t'invite vraiment à te poser la question, est-ce que tu as le temps, la disponibilité et l'état d'esprit pour te lancer dans la location courte durée? Maintenant, il y a un quatrième point à voir ensemble, c'est l'emplacement. On sait que lorsqu'on fait de l'investissement immobilier pour faire de la location longue durée, l'emplacement est extrêmement important, on le dit souvent. Le point le plus important, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est encore plus vrai sur la location courte durée. Il est important de faire une étude de marché déjà macroscopique, c'est-à-dire de voir si ta ville est intéressante ou pas pour faire de la location courte durée. Et après, voir tout simplement sur une étude microscopique si ton type de logement que tu as actuellement et la rue dans laquelle se situe ton logement est propice pour faire de la location courte durée. C'est extrêmement important. La location courte durée ne se fait pas n'importe où et dans n'importe quelle condition. Donc, il faut vraiment que tu te questionnes si en termes d'emplacement, de service, de superficie, de type de logement, etc., etc., est-ce que ce logement est propice via son emplacement pour faire de la location courte durée. Donc, pour ça, évidemment, on t'apprend à faire des études de marché pour savoir au préalable, tout simplement, si ta location est faite pour de la location longue durée ou de la location courte durée. Le cinquième point qui est extrêmement important, c'est la partie réglementaire. Est-ce que tu maîtrises la réglementation sur la location courte durée? Déjà, la réglementation nationale. Ça, c'est le premier point que tu dois maîtriser. Et le deuxième point que tu dois maîtriser, c'est la réglementation locale. Il y a beaucoup de villes en France, en tout cas certaines villes en France, qui ont une réglementation spécifique liée à la location courte durée. Est-ce que tu maîtrises cette location courte durée? C'est-à-dire, est-ce que tu maîtrises tout simplement la réglementation locale liée à la location courte durée? Si oui, dans ces cas-là, ou si tu as le temps pour te former à ça, je t'invite à faire de la location courte durée. Si tous les points précédents qu'on a vus, tu les as validés. Sinon, je t'invite déjà à te former et à t'informer. Et si tu ne veux pas te former ou t'informer là-dessus, je t'invite dans ces cas-là à faire de la location longue durée, tout simplement parce que tu peux t'apercevoir que dans certaines villes, les réglementations sont de plus en plus strictes. On va te demander des changements d'usage pour certains, pour certaines, pardon. On va te demander peut-être également de faire un changement de destination pour d'autres. On va te demander des surfaces compensatoires pour d'autres, etc., etc. Ce n'est pas du tout dans toutes les villes, mais il faut savoir que dans certaines villes, c'est ce qu'on demande et surtout qu'actuellement, en 2023, il y a pareil une loi qui est en cours de débat à l'Assemblée nationale. Donc, à ce jour, rien n'a encore été voté, qui va amener les villes à avoir encore plus de pouvoir, notamment dans les zones tendues, pour pouvoir rajouter des réglementations. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas de réglementation spécifique sur la location courte durée, mais il faut que tu puisses savoir à quel endroit et à quel moment tu peux récupérer ces informations. S'il y a une modification de cette réglementation locale, il faut donc que tu la maîtrises. Quoi qu'il en soit, même si ces 5 points, tu les maîtrises, même si tu vas te lancer dans la location courte durée comme je le fais moi-même, il faut que tu aies toujours en tête que ton investissement immobilier, il faut qu'il soit rentable en location classique à l'année. S'il n'est pas rentable en location classique à l'année, mais qu'il est exclusivement rentable en location courte durée, c'est une grave erreur dans laquelle tu es en train de t'engouffrer. Pourquoi? Parce que si demain, tout simplement, l'évolution réglementaire, l'évolution de ta ville, l'évolution des pratiques et des mœurs de nos voyageurs évolue, dans un sens négatif pour toi, tu devras remettre ton bien en location, tout simplement, longue durée. Et à ce moment-là, tu ne seras donc plus rentable. Donc, ce que je t'invite à faire,
c'est vraiment à te poser la question, est-ce que mon bien aujourd'hui est rentable même en location longue durée? Il ne faut pas que tu fasses le choix de faire de la location courte durée exclusivement pour sa rentabilité. D'ailleurs, sur les 5 points que je viens de te parler, je ne te parle pas réellement de rentabilité, mais je te parle de 5 points bien différents. Donc, il faut bien que ces 5 points que je viens de t'évoquer juste avant, tu puisses les avoir en tête, que tu puisses répondre à ces points-là. Une fois que tu as répondu à ces points-là, tu vas pouvoir savoir si tu fais de la location longue durée ou de la location courte durée. Mais surtout, ne prends pas la décision de le faire de la location courte durée exclusivement parce que c'est rentable uniquement en location courte durée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à la liker tout simplement et également me mettre un petit commentaire. Ça aidera tout simplement les autres membres de la communauté, mais également à moi-même de continuer à faire développer cette chaîne. Et sur ce, je te dis à mardi prochain. Ciao!